Alors, ce matin, ça va Alain? Oui, tout est correct. On va parler des étapes dans la vie spirituelle. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 19 à 20, Jésus nous dit: « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est sûrement pas la première fois que vous entendez ce verset-là. C'est un verset qu'on entend souvent. Puis c'est le dernier commandement que Jésus nous a laissé avant de quitter la terre. C'était le dernier commandement qu'il nous a laissé. Il y a eu beaucoup d'autres commandements que Jésus a laissés, mais le plus grand commandement, c'était dans Luc 10, verset 27, vous l'avez à l'écran. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus même a dit que c'était le plus grand commandement. Puis les deux versets qu'on a lus, ces commandements sont interreliés ensemble. Premièrement, il faut aimer Dieu. Ensuite, il faut aimer les prochains, notre prochain. Et le résultat de cet amour-là, c'est de faire des disciples. Alors, on a ici la petite image. Alors, Dieu, notre prochain, puis le résultat de ça, c'est de faire des disciples. En théorie, c'est bien. En théorie, c'est bien, mais en pratique, dans la vie de tous les jours, c'est autre chose. Ici, à l'Église Renaissance, nous représentons ce commandement par ce petit schéma-là. Être des imitateurs de Dieu, qui deviennent des modèles et qui forment de nouveaux imitateurs. Malheureusement, on n'applique pas toujours cela dans les églises. Souvent, on peut voir dans certaines églises qu'ils font des disciples, ça s'arrête là. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de discipleship. Puis là, lorsque la personne devient un disciple, après plusieurs années, on lui demande, il n'y a pas d'autres disciples qui ont été formés, il n'y a pas eu d'autres disciples qui ont été amenés. Ils n'ont pas été formés ni enseignés. C'est un peu comme si j'aurais dit à mon plus vieux garçon, lorsqu'il avait 16 ans, « Nicolas, je te donne les clés de l'auto, va-t'en avec, reviens pas plus tard qu'11 heures, puis bonne chance. » C'est la première fois, il n'a jamais conduit l'auto. Il manque quelque chose. Janice a vécu une expérience similaire lorsque la première fois elle a conduit une voiture. Pour ceux qui demeurent dans la région, ça c'est bien avant l'autoroute, OK? Janice, je ne veux pas trop te vieillir, là. Mais lorsqu'elle était jeune, l'autoroute, la 40, entre Trois-Rivières et Québec, il n'y en avait pas. Alors, le seul chemin pour se rendre à Québec, c'était la route 138, qui était dans le temps la route 2. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça, localement, là? Jocelyn, tu te souviens de ça? C'était la 2. Fait que là, Janice est partie avec quelqu'un à Champlain, en passant par la route 138. Puis en passant, la personne avec qui elle était, c'était pas Bill ni Nancy. OK? Fait que, rendu à Champlain, la personne a dit à Janice, « OK, tu prends le volant. » Là, Janice, elle n'avait jamais
conduit l'auto. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Elle a pris le volant, puis vu que c'était le seul chemin entre Montréal et Québec, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? L'énorme bouchon en arrière d'elle, le trafic, parce qu'elle allait très lent, puis elle avait peur de faire un accident, fait que là, puis là, la personne qui était avec Janice, elle était gênée. Elle était gênée parce que là, Janice, elle n'allait pas assez vite. Mais comprenez-vous, elle n'avait jamais été formée. Mais pour les disciples, c'est la même chose. Aujourd'hui, on en rit de cette situation-là, de qu'est-ce que Janice a vécu, mais dans le temps, elle ne la trouvait pas drôle. Là. C'était presque un traumatisme. Là. Alors, comme exemple, quelles sont les étapes, justement, pour apprendre à conduire? Moi, je me souviens, j'avais tellement hâte de conduire une voiture. Je ne sais pas si Luc, c'était la même chose. Là. Puis on était dans un camping à Mont-Carmel. Te souviens-tu de ça, papa? Puis mon père me laissait conduire sur le terrain du camping. J'avais 15 ans. Autour du terrain de camping, il me laissait conduire. Et que j'étais content. Tu sais, à cet âge-là, c'est ton plus grand désir, c'est de conduire une voiture. C'est d'apprendre à conduire. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, 16 ans, là, tu peux avoir ton permis d'apprenti conducteur. Soit tu prennes un cours de conduite, mais je ne suis pas sûr s'il y en avait, nous autres. Pas sûr qu'il y en avait. Je pense qu'il n'y en avait pas de cours de conduite. Toi, il y en avait. Toi, tu es un petit jeune. Mais c'est ça. Moi, j'en ai pas eu de cours de conduite. Fait que j'ai pris un permis d'apprenti conducteur, mais il fallait que je sois avec quelqu'un qui ait un permis, qui ait de l'expérience. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, bien là, on passe notre test de conduite. On passe l'examen. L'examen théorique, l'examen pratique. Puis là, on le réussit, puis là, on a notre permis de conduire, on peut conduire tout seul. Quelle fierté! On est tellement contents qu'on est rendu là, là. Puis je me souviens quand que nos 7 enfants ont passé par ces étapes-là, là, et qu'ils voulaient chercher des occasions pour aller faire des commissions. Ah, ils étaient prêts à se sacrifier, là. Ah, on va y aller chez GA, on va y aller, oh, inquiétez-vous pas. C'était vraiment drôle, mais c'est normal, c'est comprenable, hein? On était contents. Quatrième étape, bien là, ils avaient pris de l'expérience, puis eux, à cette heure, pouvaient être celui qui apprenait à l'apprenti conducteur. Parce que je pense qu'après 4 ou 5 ans, la personne, après 4 et 5 ans que tu as ton permis de conduire, tu peux être le tuteur ou celui qui... Ouais, comme l'instructeur. Fait que Nick était le premier parce que c'était le plus vieux. Il était vraiment fier, tu sais, d'avoir la possibilité d'être celui qui aide ses frères et sœurs qui étaient un peu plus jeunes. Là. Tu sais, c'était quelque chose... c'était vraiment une fierté pour eux. Fait que ça, c'est un exemple que je vous donne. C'est un peu la même chose du côté spirituel. Il y a des étapes. Puis les 4 étapes qu'on va voir, la première étape, c'est l'étape du chercheur. Ensuite, on a l'étape du croyant, l'étape du disciple et l'étape du formateur de disciple. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est lorsqu'on a été à Calgary au mois de mars, si vous vous souvenez bien, pour une convention de la CNBC. C'est un monsieur Paul Johnson qui a fait cette charte-là. Puis, pour ceux que ça intéresse, il y a une application que vous pouvez avoir qui est vraiment bien faite. Moi, je l'ai sur mon cellulaire. Vous pouvez l'avoir vous aussi. Tantôt, je vous donnerai les informations. Là, c'est sûr que c'est seulement en anglais. Présentement, ils nous ont dit qu'ils cherchent des traducteurs pour le traduire en français. Mais pour ceux qui comprennent, qui sont capables de lire l'anglais, c'est vraiment un très bel outil.
Alors, on va regarder ça vraiment, on va effleurer le sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails, mais aujourd'hui, on va juste quand même regarder là, à la surface. Alors, regardons les 4 étapes ensemble. Avant l'étape numéro 1, qui est l'étape du chercheur, il y a l'étape qu'on appelle l'étape des sceptiques. En anglais, c'est sceptique. Là. En français, j'aime plus ou moins la traduction, là, mais c'est ceux qui ne cherchent pas, dans le fond. C'est des personnes que vous connaissez qui ne sont pas à la recherche de Dieu. On les appelle les sceptiques. Puis, ça me fait penser au Capitaine Bonhomme, là. Les sceptiques. Puis là, pour une raison ou une autre, ces sceptiques-là deviennent des chercheurs. Là, on arrive à notre première étape. Elle commence à s'intéresser à des choses spirituelles. Puis là, j'ai en tête Robert. J'ai en tête Jocelyn. Tu sais, c'est des gens qui sont devenus chercheurs. C'est des étapes qu'on passe, la plupart d'entre nous. On a tous passé ces étapes-là. À un moment donné, on vient, qu'on a, on a des questions, on veut avoir des réponses à nos questions par rapport au côté spirituel, et on devient un chercheur. On est à l'étape de rechercher Dieu. Puis dans l'exemple du conducteur que je parlais tantôt, là, bien, c'est la même personne qui est à 15 ans et qui a hâte d'avoir son permis de conduire. Les chercheurs ont des questions spirituelles, ils veulent avoir des réponses, puis il faut leur donner un appétit pour Dieu, une faim pour Dieu. C'est notre responsabilité. Mais pour passer de chercheur à croyant, pour tomber à l'étape numéro 2, le chercheur doit prendre une décision. Puis c'est quoi la décision? C'est qu'il doit croire que Jésus est mort à sa place, qu'il a pris sa punition à sa place, puis qu'il doit demander pardon pour ses péchés. Et aussi de vouloir vivre en obéissance à Dieu. Vivre pour lui. C'est aussi simple que ça. Je parlais avec mon frère hier soir, puis on disait, c'est frappant de voir que dans le fond, le salut est très simple. C'est vrai, quand on le réalise, là, c'est très simple. On doit juste reconnaître qu'on est pécheur, qu'on mérite la condamnation éternelle, que Dieu a pourvu un sauveur, qui est Jésus-Christ à la croix. On a juste à accepter ça. C'est un cadeau qui nous est donné, puis on a juste à s'approprier le cadeau. C'est aussi simple que ça. Puis quand le chercheur prend cette décision-là, il devient un croyant. La 3e étape. Puis un croyant, dans notre exemple de conducteur, bien, c'est l'apprenti conducteur. C'est celui qui a son permis d'apprenti. Il suit des cours de conduite, puis il est avec un moniteur. Il a besoin d'un moniteur. Bien, c'est ça, le croyant est au stade d'apprendre des choses de Dieu, d'apprendre à connaître Dieu. C'est comme un bébé dans la foi. Luc, tantôt, c'est ce qu'il disait à Robert. C'est un bébé dans la foi, puis c'est pas négatif quand on dit ça. C'est vrai. On a passé par là, nous aussi. Un bébé dans la foi, c'est normal. Puis un bébé dans la foi, bien, il n'est pas encore capable de manger tout seul. Tu sais, c'est sûr, il a besoin qu'on le nourrisse un petit peu. C'est tout à fait normal. Puis il reçoit, puis il expérimente l'amour de Dieu. Puis c'est à cette étape-là qu'il doit prendre la décision d'être baptisé. C'est son premier pas d'obéissance. Puis Robert, c'est ce qu'il a fait hier. Robert a pris un pas d'obéissance en se faisant baptiser. Il s'est identifié publiquement à la mort et à la résurrection de Jésus. Parce que la signification du baptême, c'est que tu rentres dans l'eau, tu es mort avec Jésus, tu ressors de l'eau, tu ressuscites avec Jésus.
Puis, dépendant de sa croissance du croyant, il devient un disciple. Ça, c'est notre troisième étape. Un disciple, c'est celui qui est rendu, qui a son permis de conduire dans notre exemple. Il conduit tout seul. Il n'a plus besoin de se faire nourrir. Il est rendu un grand garçon. Il désire puis il passe du temps avec Dieu. Vous savez, le livret des lectures quotidiennes, c'est un bon moyen de nous aider à progresser dans notre vie chrétienne. J'avoue au début que j'étais un peu réticent. Parce que des fois, c'est pas tout le temps évident de répondre aux questions qui sont dans le livret. Mais je dis pas qu'on est capable de répondre à... Il y a des versets qui sont plus compliqués que d'autres, qui sont plus difficiles, ça je l'admets. Mais je pense que ça vaut la peine de gratter un peu dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ça vaut la peine de l'étudier, ça vaut la peine de la méditer. On ne doit pas simplement se contenter de seulement lire la parole de Dieu. On doit vraiment chercher à vraiment comprendre la signification de qu'est-ce que Dieu veut nous dire. C'est sûr que c'est important. On peut trouver ça comme de l'ouvrage, de vouloir travailler à essayer de chercher beaucoup dans la parole de Dieu, de regarder des livres, de comprendre ce que le verset veut dire. Oui, c'est de l'ouvrage, mais si on veut vraiment prendre la maturité, je pense que c'est essentiel. On en parle à toutes les semaines, le dimanche. On vous encourage de faire la lecture quotidienne. On le fait. On est presque même agaçant, si vous voulez, là. Mais on est persuadé que c'est pour notre bien. Qu'on doit vraiment prendre un temps à chaque jour dans la parole de Dieu, de l'étudier, de la méditer, de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors, je vous encourage encore fortement de le faire. Puis de répondre aussi aux questions. Répondez aux questions. Moi, de plus en plus, plus ça va, puis plus que je m'améliore, là, si vous voulez. Là. Puis la parole, elle parle. La parole de Dieu parle. Elle nous parle beaucoup. Un livre comme Notre pain quotidien, c'est bon, c'est très bon. Mais on ne doit pas se contenter de cela. C'est comme un peu prendre la nourriture déjà préparée, comme des petits pots de bébé. C'est un peu ça. C'est bon, mais ça ne devrait pas être notre nourriture spirituelle. C'est simplement un à côté, si vous voulez. Alors, un disciple commence à aimer Dieu aussi en retour. Puis il commence à dire non aux autres amours de sa vie. Quand je parle des autres amours de sa vie, c'est des fois on peut avoir toutes sortes de choses qui peuvent nous mettre des entraves à ne pas passer de temps avec Dieu. Tu sais, on va passer du temps peut-être plus à jouer au bowling. Tu sais, on joue au bowling, c'est un exemple que je donne, là. Mettons 8 heures par jour, puis ce 8 heures par jour-là, on le sacrifie pour avoir notre temps avec Dieu. C'est ça que je veux dire. Quand on devient un disciple, il y a des choses... Comme moi, je faisais beaucoup de sport avant de venir au Seigneur, puis j'ai diminué de 80%. Parce que mon temps était vraiment dans le sport. C'était mon Dieu, honnêtement. Avant de connaître le Seigneur, le sport était mon Dieu. C'est ça qui prenait tout mon temps. Mais lorsque j'ai connu Dieu, alors le sport, je l'ai mis de côté. C'était plus une priorité pour moi. Puis ensuite, avec la croissance d'un disciple, il arrive à la 4e étape, c'est qu'il devient un formateur de disciples. Puis dans notre exemple du conducteur, bien, c'est celui
qui enseigne l'apprenti conducteur. C'est lui qui le forme, c'est lui qui donne des conseils. Il l'accompagne. Puis la vie d'un formateur de disciples est caractérisée, savez-vous à quoi? À servir les autres. Être au service des autres. Il travaille pour les autres. Dans tous les aspects de leur vie, il est là pour eux autres. Il les nourrit, c'est comme un coach spirituellement. Je vais vous donner quelques exemples de comment un formateur de disciples peut aider les autres dans leurs différentes étapes de leur vie spirituelle. Un formateur de disciples aide les sceptiques. Il va choisir, mettons, un contact, une connaissance qui n'est pas intéressé, puis il va commencer à prier pour lui. Dieu change les cœurs, hein? Dieu touche les cœurs. Puis des fois, on est vraiment surpris que... Moi, ça m'est arrivé une couple de fois qu'il y a des gens que j'ai vus que je me disais en dedans de moi, dans le passé, jamais cette personne-là va venir au Seigneur. Parce que je voyais son train de vie, puis je disais... Puis je me disais, ben là, dans le fond, ça ne donne rien de le témoigner parce qu'il est trop dans la chenoute. Puis demander, quelques années plus tard, il est là en face de toi, puis... Oui, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel. Moi, c'est... Je suis un peu gêné quand je vous dis ça parce qu'on ne doit pas sélectionner. OK, lui, oui, lui, non, non. On ne doit pas sélectionner les gens pour dire, lui, il n'a pas de chance, c'est sûr qu'il ne viendra jamais au Seigneur. Il faut faire attention avec ça. Puis un formateur de disciples va aider les chercheurs. Il va premièrement les aimer. On a le... ça fait le mot « aide » en tout, là. Mais il va les aimer. Il va avoir de la compassion pour ceux qui cherchent Dieu. Il va essayer de leur faire du bien, d'être à leur écoute, d'être là. Il va refléter l'amour de Dieu envers le chercheur. C'est ce que le formateur de disciples va essayer de faire. Il va s'intéresser à eux. Il va leur poser des questions pour essayer de mieux comprendre comment ils vont dans leur cheminement. Essayer de plus les connaître. Puis le formateur disciple, il va donner son histoire au chercheur. Il va y dire, il va y témoigner comment que lui a rencontré Dieu, puis qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Donner son témoignage, donner son histoire. Puis le E, pour aide, il va lui expliquer la bonne nouvelle. Il va partager ce que Dieu a fait pour lui. Comment Dieu l'aime. Puis il va toujours essayer de le pointer vers Dieu. Les formateurs de disciples aussi, pour les croyants, comme on disait tantôt, les croyants, c'est comme des petits bébés. Tu es un petit bébé, Robert. Fait que les formateurs, on les nourrit. On se rencontre, Robert, Jocelyn. Jocelyn, tu commences à grandir, toi. Tu t'en viens quasiment à dos, là. Mais c'est normal. C'est normal. C'est une progression. Tu sais, on vient au monde, on ne vient pas au monde adulte. On vient au monde enfant. On grandit. C'est des étapes qui sont normales. Fait que c'est ça. Le formateur nourrit. Il nourrit les petits bébés. Des fois, les petits bébés, ils font des petits dégâts. Des fois, ils font des petits travers. Puis, OK, regarde, viens ici, mon petit gars. On va arranger ça comme il faut, là. Ça sort par les deux bouts, des fois. Ça fait des dégâts. C'est correct. On va les aider. On va les encourager. On va être là pour les aider à ce qu'ils comprennent vraiment ce que Dieu veut dans leur vie. Puis on les aime. Tu sais, l'amour, c'est tout, là. C'est le dénominateur commun. Hein? On les entoure d'un amour agapé, d'un amour de Dieu.
C'est un amour qui vient de Dieu. Puis on agit comme un serviteur pour eux. On est là pour les servir. Malheureusement, on a vu les 4 étapes. Puis souvent, les gens dans nos églises, ils agissent, comme je l'ai dit tantôt, que lorsque les croyants sont baptisés, bien, ça l'arrête là. Le but est atteint. Le croyant est maintenant baptisé, puis là, on le laisse aller. Mais c'est pas ce que le verset dit. On l'a vu tantôt dans Matthieu 28. Faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis souvent, on arrête de lire là. Mais regardez ce qui est marqué. Et quoi? Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On voit clairement que le but principal de la vie spirituelle, c'est de devenir un formateur de disciples. Notre responsabilité, c'est pas seulement de faire des disciples, mais on doit s'assurer qu'ils soient baptisés, puis on doit les enseigner, puis on doit les former. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que Leslie dit presque à chaque fois lorsqu'il vient ici? Quand il parle de disciples, on doit faire des disciples. On doit quoi? Former des disciples et on doit multiplier des disciples. Faire, former, multiplier. C'est exactement ce que le verset dit ici, là. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Puis, ça, on a besoin de l'aide de Dieu. Dieu, on a besoin de son aide pour ça. Aujourd'hui, je vais vous demander une question. Bien, où êtes-vous sur le graphique, personnellement? Si vous êtes ici, présentement, aujourd'hui, vous êtes au moins à l'étape du chercheur. C'est le minimum. Je ne pense pas qu'il y ait des gens ici de sceptiques. Vous êtes au moins un chercheur. Est-ce que vous avez des questions qui ont été sans réponse? Qu'est-ce qui vous bloque de passer de chercheur à croyant? On peut vous aider. On peut vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez nous voir, on va vous aider. Êtes-vous à l'étape du croyant? Mais vous n'avez jamais pensé de passer à l'étape du baptême? C'est quoi qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? C'est un commandement. C'est un commandement. Êtes-vous un croyant baptisé, mais qui n'avance pas? Qui est à l'état de disciple depuis longtemps? Est-ce que vous passez vraiment un temps spécial avec Dieu régulièrement, à tous les jours? Est-ce que vous pouvez vous regarder et dire non, je ne passe pas du temps tous les jours, des fois j'ai pas le goût ou j'ai pas le temps? D'habitude, quand on a des excuses comme ça, c'est parce qu'on a des idoles. Un idole, c'est quelque chose qui nous empêche, qui prend la place de Dieu. Puis un idole, c'est pas nécessairement une statue en passant, là. Un idole, ça peut être l'ordinateur. Si vous passez plus de temps à l'ordinateur, c'est pas mal de passer du temps à l'ordinateur, là, je veux pas... Mais est-ce que l'ordinateur peut vous empêcher de passer du temps avec Dieu? Si vous passez du temps à l'ordinateur puis vous négligez votre temps avec Dieu, c'est peut-être une idole. Est-ce que c'est le sport? Moi, dans mon cas, c'était ça dans le temps. Moi, le sport était un idole pour moi. Puis
Puis vous seriez surpris de voir, lorsque des fois on dit « Ouais, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre du temps pour Dieu. Je suis trop occupé. » Vous seriez surpris. Vous savez, Janice, c'est quelqu'un qui fait des listes. Je pense que tout le monde sait que Janice, elle aime beaucoup faire des listes. Elle est très structurée. Puis c'est presque... En tout cas, c'est son temps, là, elle a une très bonne... elle sait très bien gérer son temps. Puis, si on ferait la même chose, là, si on marquerait, là, peut-être pas aux secondes près, mais aux minutes près, là, vous verriez là, que vous en avez du temps. Vous en avez du temps. Il n'y a pas d'excuse vraiment de dire non, j'ai pas le temps. C'est vraiment pas une excuse. Ça peut être la télé. Ça peut être la télé on passe beaucoup de temps devant la télé. Ça peut être des amis. Ça peut être... Il y a plein de choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Soyons prudents. Soyons prudents. On doit vraiment se débarrasser de ces idoles. Sur le graphique, êtes-vous un disciple? Êtes-vous à l'étape du disciple? Mais sans la perspective de faire d'autres disciples? Est-ce qu'on met vraiment Matthieu 28, 19, 20 en pratique dans notre vie? C'est une question que je vous laisse. Vous savez, c'est un commandement de Jésus. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Puis si vous vous sentez pas à la hauteur, si vous trouvez ça difficile, là, parlez à un chrétien mature, allez le voir, venez nous voir. Si on peut vous aider, là, on ne vous jugera pas. On ne vous jugera pas. On est là pour vous aider. Vous savez que lorsqu'on partage notre foi, ça prend du courage des fois. Moi, j'ai besoin de courage pour partager ma foi. Il y a des fois, je suis gêné, j'ai peur de me faire rire de moi, j'ai peur de me faire virer de bord. Ça prend du courage. Faut que je demande à Dieu de m'en donner. Puis il ne faut pas que ça devienne une excuse. « Ah non, c'est trop dur, je ne suis pas capable. » Il faut être prudent. Vous savez que l'ennemi ne veut pas qu'on partage la bonne nouvelle. Parce que dans le fond, là, témoigner, c'est pas compliqué. C'est de dire aux autres ce que Dieu a fait dans vos vies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? On a changé. Lorsqu'on a eu Dieu dans notre vie, on a changé. Puis des fois, les gens le voient, ça. Alors, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à parler aux autres. Demandez à Dieu qu'il vous donne du courage. C'est comme ça qu'on va faire des disciples. Parce que si on ne parle pas, si on garde notre trésor juste pour nous, mais c'est sûr qu'on ne fera pas de disciples. Ou si on se dit, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, ils vont s'occuper de témoigner, mais moi, je vais être plus tranquille. C'est pas ce que la Bible a dit. C'est pas ce que Matthieu dit. Puis sur la charte, êtes-vous un formateur de disciples? Êtes-vous rendu à cette étape-là? Bien, félicitations. Si vous êtes rendu là, félicitations. Mais c'est pas... Il faut toujours continuer à apprendre sur Dieu. Il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas dire, là, je suis arrivé à formateur de disciples, je m'assis sur mes lauriers, puis là, je suis correct, j'ai plus rien à faire. Non. Moi, ça fait 32 ans, puis j'apprends encore. Bill, il n'est pas ici ce matin, ça fait 200 ans, lui, à peu près. Puis il apprend encore. Janice, ça fait 50 quelques années. Écoute, Leslie, ça fait plusieurs années, puis Leslie, vous connaissez, il connaît beaucoup la parole de Dieu, puis il en apprend encore. On finira jamais d'apprendre. Il faut continuer à aimer les autres. Il faut continuer aussi, comme formateur de disciples, à les nourrir, à être là, à les servir. On ne doit jamais, jamais, jamais se relâcher. Alors, 3 questions pour terminer. Où es-tu sur le graphique? Où es-tu sur le graphique?
Où veux-tu être? Où veux-tu être? J'espère que vous voulez être formateur de disciples. Puis, que dois-tu faire pour y arriver? Ça va? On va prier. Père Céleste, merci de ton amour envers nous. Merci d'avoir envoyé le Seigneur Jésus-Christ mourir sur la croix pour prendre le châtiment qui nous était réservé. Quelle grâce! Seigneur, on te prie que tu nous aides dans notre marche chrétienne à toujours faire en sorte de progresser, de ne pas se contenter d'être sur le neutre, mais de vraiment toujours avancer. Aide-nous à franchir les étapes qu'on a vues ce matin. Parce qu'on a besoin de ton aide, Seigneur. Aide-nous si on est un chercheur à passer à l'étape du croyant. À ce qu'on puisse prendre la décision vraiment de t'accepter comme Sauveur et Seigneur de nos vies. Et pour les autres étapes aussi, Seigneur, on veut progresser. On veut vraiment, Seigneur, dans nos propres vies, te glorifier, t'honorer. Mais on a besoin de ton aide. Alors, aide-nous chacun d'entre nous. Puis c'est dans le bon nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Pour l'application, si vous avez un iPad ou un iPhone, vous allez dans App Store, Play Store. Puis si vous avez un appareil Android, moi je l'ai sur mon téléphone. J'ai même pas amené mon téléphone. Ça s'appelle Disciple Maker Stages. Vous pouvez l'installer. Comme j'ai dit, c'est seulement en anglais, par exemple. Mais en tout cas, c'est un très bel outil. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Alors, on prend une petite pause. Short break. Merci beaucoup.